es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Elles sont pas comme Dieu. Bénissons Dieu. On s'assoit. Gloire à Dieu. Je pense que ceux qui suivent sur la page Facebook savent le thème de ce matin. C'est Père, bénis-moi. Alléluia. C'est une soif. C'est un désir. C'est un vœu. Et je sais une chose, la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit l'esprit de qu'un chacun. Et Dieu veut bénir quelqu'un dans nous. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis qu'aujourd'hui Dieu va te bénir. Il y a une différence entre une prophétie et une bénédiction. La prophétie est la pensée de Dieu. Or, la bénédiction est l'amour de Dieu. Il y a une différence entre la prophétie et la bénédiction. La prophétie est la pensée de Dieu. Or, la bénédiction est l'amour de Dieu. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, ce matin, l'amour de Dieu sera manifesté pour toi. Dis Amen. Alléluia. Ce qui fait que l'humanité est bénie, ce n'est pas le fait que Dieu a une pensée pour l'humanité, c'est parce que Dieu a décrété de l'amour pour l'humanité. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Quand tu aimes, tu bénis. Alléluia. Celui qui dit qu'il aime et qu'il arrive à avoir de la haine pour son frère n'est pas vraiment rempli d'amour. Touche ton frère et dis-lui, Dieu t'aime. Je n'ai pas bien dit ça encore. Dieu t'aime. Amen. Vous savez, avec la déformation de la société, nous avons perdu des valeurs. Quand tu dis quelqu'un t'aime, on dit, il faut quitter là-bas. Si on dit quelqu'un pense à toi, il dit, oui, c'est bon, c'est bon. On peut penser mal de toi. Amen. Mais quand quelqu'un t'aime, il ne peut pas faire autre chose que t'aimer. Vous ne pouvez pas la différence. Amen. On peut penser, est-ce que je pense pas de toi? Je pense à toi, mais ça ne veut pas dire que je pense bien de toi. Alléluia. J'ai une pensée pour quelqu'un, mais ma pensée peut être mauvaise. Mais quand je t'aime là, il y a quoi dedans? C'est amour. Alléluia. Et c'est quoi? Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dis-moi Amen. Dieu t'aime. Est-ce que tu sais ça? Dieu t'aime. Amen. Le thème de ce matin va te permettre de savoir ta valeur et la considération de Dieu pour toi. Et je sais une chose, ça fait 5 minutes de prédication, mais Dieu va t'ouvrir son bon trésor. Quand quelqu'un t'aime, il te conduit dans son intimité. Quand quelqu'un t'aime, il te fait connaître sa profondeur. Et c'est ce que vous ne savez pas. Quand Dieu dit je t'aime, Dieu nous fait connaître la profondeur de son intimité en donnant son Fils unique. C'est-à-dire ce qui est plus cher au cœur de Dieu, nous avons accès à cela. Donc quand Dieu dit je vais te bénir, Dieu te fait rentrer dans son lieu très saint, afin que tu puisses rentrer dans les grâces et de pouvoir goûter à des choses qui étaient interdites à d'autres personnes, mais toi particulièrement parce que Dieu t'aime, Dieu te fait goûter sur le nom de Jésus-Christ. Donc c'est pas que ce matin tu es privilégié sans t'en rendre compte. Ce n'est pas que tu es le plus beau, ce n'est pas que tu es la plus belle, ce n'est pas parce que tu es la plus riche, mais l'amour de Dieu t'a localisé.
Quand quelqu'un dit je t'aime, il fait des pas avec toi. Et Dieu peut construire avec chacun de vous. Dieu aime. Amen. Amen. Et je sais une chose, Dieu a un grand programme pour chaque personne ici. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as un grand programme pour toi. Toute notre vie, on nous a parlé de deux mondes, les ténèbres et la lumière. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, si Dieu t'a béni, je n'ai pas dit si Dieu a pensé, si Dieu t'a béni, si Dieu t'a aimé, alléluia, amen, personne ne peut te tuer ta destinée. Si Dieu t'a béni, il peut avoir des hauts et des bas, il peut avoir des situations compliquées, mais à la fin de l'histoire, on va t'attraper. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu n'en délivre. C'est-à-dire le programme de Dieu pour ces personnes est toujours vrai. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, n'aie plus les regards inquiets. Après cette prédication, tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Dieu va nous bénir, Dieu aime. Amen. Je vais encore nous lire Genèse 27, verset 34. Genèse 27. Genèse 27, verset 34. Oui. Jusqu'au verset 38. Écoutez bien. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Alléluia. Continue. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il m'a supplanté 2 fois. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob? Alléluia. Continuez. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Ma bénédiction. Continue. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Oui. Isaac répondit et dit à Ésaü, oui. Voici, je l'ai établi ton maître. Je l'ai quoi? Établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Amen. 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 Ceux qui disent pas la parole de Dieu, j'ai fait un résumé et comment comprendre un peu. Il dit, je l'ai établi ton maître. Mais ça, c'est un mensonge qui m'entend annoncer à Ésaü. Mais Ésaü, il peut faire, il commence à pleurer. La Bible dit, Ésaü avait toutes les éloges qu'il fallait avoir en son temps. C'est-à-dire que Isaac était devenu milliardaire, plus que milliardaire dans Genèse 26. On dit Isaac est devenu fort riche jusqu'à devenir très très riche. Jusqu'à une nation se compare à la richesse d'Isaac. C'est-à-dire Isaac seul faisait peur à toute une nation. Amen. Abimelech est venu voir Isaac et dit, tellement tu es riche, tellement tu es puissant, je veux faire alliance avec toi, Isaac. Et ils ont signé pour que Isaac ne puisse pas aller avoir le dessus sur Abimelech qui était le roi de Guéra. Mais la Bible dit que Isaac avait 2 enfants. Ça dit les personnes qui sont riches n'aiment pas faire beaucoup d'enfants. C'était plus la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je ne pas dire que beaucoup d'enfants, vous n'êtes pas riches. Alléluia. Ne gâtez pas votre garçon. Amen. Je peux faire des événements, par exemple, comme une nouvelle, une fois. Je vais m'attaquer après. Amen. Donc Isaac avait combien d'enfants? 2. Ce n'est pas qu'il n'était pas fécond. Alléluia. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il puisse avoir 2 enfants. Amen. Et la Bible dit, quand tu es comme ça là, les 2 enfants sont des princes. Quand ton papa est milliardaire, les 2 enfants sont des princes. Mais malheureusement, il y avait un des gens qui souffrait et l'autre était toujours heureux. La Bible dit qu'Ésaü est né avec une force extraordinaire. C'est mentionné dans la parole de Dieu. Ésaü était un guerrier. Ésaü était un homme courageux. Ésaü était un homme puissant. Et Ésaü était un homme beau. Alléluia. Et comme il était velu, c'est-à-dire qu'il avait une certaine beauté, une certaine grâce avec lui. Mais la Bible dit qu'Ésaü avait tout.
Et tout lui réussissait. On dit c'est marié vite. Il a eu des femmes vite. Qui ne peut pas marier le fils du milliardaire? Mais on dit parmi les milliardaires, un là. Même femme ne gagne pas. Il tape poteau. C'est-à-dire il le joue. Et il avait finalement, on dit le trompeur, le maudit, c'est lui qui avait le nom de face. Et pendant que l'autre en fait les yeux, l'autre dit Esaü. Et en son temps, son nom était tout Esaü. Et on dit son nom. Donc il passe dans le royaume. On dit toutes les filles de sa génération voulaient se marier à lui. Et puis il était assis, riche. Il avait l'affection de son papa. Son papa, il était fond de lui. Vous savez, les garçons, les hommes là, ils ne sont pas bien. Il faut l'enfant, mais c'est l'enfant qui commence à se démarquer que les hommes aiment. C'est la mère qui aime tous ses enfants vraiment. Ce sont les hommes là. Quand ça chauffe, elle dit toi, tu es ça mon fils. Mais là, toi, tu es ça ta maman. Mais la maman dit ce sont mes enfants. Alléluia. Amen. Les hommes ne sont pas c'est comme ça, mais alléluia. Mais la Bible dit que lorsque Isaac voyait Esaü passer, il disait non, ça c'est mon fils. Alléluia. Et Dieu faisait que Esaü partait en chasse et puis il gagnait beaucoup d'animaux. Son papa aimait bien des pousses. Donc, quand il va en chasse, quand il revient, il dit papa, j'ai attrapé bien de pousses sur toi. Son papa mange, il dit c'est ça, on appelle un fils. Pendant que Jacob est assis à sa maman. Le dit c'est ça, on appelle un fils. Jacob est blessé, mais assis là. Alléluia. Ils ont même âge. Hein. Écoutez-moi bien pour voir la prédication ce matin. Vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Ils ont même âge. Ils sont nés à la même heure. Mais il y a un qui a eu de l'avance. Il s'appelle Esaü. Non seulement il avait une femme, il avait une renommée, il avait même. On le voyait comme celui qui doit remplacer toute la richesse, il avait comme tout le royaume. Donc, vous savez, les serviteurs là, ils cherchent à vivre où le soleil brille. Hein? Donc, quelquefois, Esaü avait dit ça, on appelle le mentor. Alléluia. Mais quand Jacob a dit, ça c'est le fils. Ça c'est le fils de la mère. Alléluia. Donc, il fallait en lui quelqu'un qui allait perpétuer le royaume d'Isaac. Mais Esaü voyait un faiblard. Sans doute, si on a dit qu'il était efféminé, c'est-à-dire qu'il était toujours avec sa maman. Alléluia. Et la Bible dit que Esaü était trop à l'aise. Si c'était nous, en notre génération, on allait jaloux de Esaü. Mais Dieu soit rendu. Gloire soit à Dieu, parce que Dieu a donné une pensée à Jacob. Et cette pensée veut que tu aies ça. Alléluia. Amen. Amen. Jacob a compris que le combat qu'il menait n'était pas un combat physique. Parce que sur le plan physique, il avait échoué. Sur le plan matériel, il avait échoué. Sur le plan renommé, il avait échoué. Mais il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Tout ce qui est physique peut être évidemment, tu peux t'échapper. Mais spirituellement, tu ne dois pas échouer. Alléluia. Amen. Amen. Physiquement, Esaü était joli. Il était velu. On parlait de sa beauté. Alléluia, il est velu. Et vous savez combien de fois il était courageux. On parlait de lui. On dit qu'il avait des femmes. Il avait évidemment le lot de son papa. Mais Jacob a compris une pensée de Dieu. Elle t'a appelé la mère. Était une grâce. Parce que la mère était appelée à Rebecca. Quand il dit bien le nom, Rebecca était une femme qui avait consulté Dieu. C'est-à-dire sa spiritualité était haute. La femme, lorsqu'elle est tombée enceinte, que les deux enfants étaient en train de se battre dans son ventre, elle n'est pas restée là, elle allait consulter un prophète. C'est-à-dire qu'elle avait cette grâce de s'attacher à Dieu. Et toute fois qu'elle était avec son fils, au lieu de l'enseigner des choses matérielles, au lieu d'enseigner des choses de la richesse du monde, elle enseignait les choses du ciel. Et cette chose a sauvé Jacob. Alléluia. Bien aimé, quand tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas te tuer. Mais quand tu les comprends, tu es le meilleur des meilleurs. Et ce matin, il y a un temps d'avoir le Dieu dit à quelqu'un, il y aura une accélération de bénédiction. Ça va se passer dans peu de temps. C'est-à-dire qu'ils ont 40 ans. 40 ans. Il y a un qui a déjà des femmes. Amen. Écoutez-moi, il a des femmes. Il a déjà une renommée. Il a une richesse. Et il y a l'autre qui a 40 ans. Quand on regarde la CV est vide. Mais lui, il a commencé à engager beaucoup de choses spirituelles. La preuve, quand
son frère est venu d'une chasse une première fois, il dit, mon frère, tu as faim? Il dit oui. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Comme Isaac était attaché aux choses physiques, il s'en fout du droit d'aînesse. Or, spirituellement, c'est une bénédiction. Vous n'êtes pas bon, quand tu as les choses spirituelles, tu es plus béni. Donc, l'enfant n'agissait pas avec l'intuition de sa maman. On voyait que c'est sa maman qui faisait. Mais non, mais c'est parce que c'est l'enseignement de sa maman qui a permis qu'il comprenne que les choses spirituelles étaient très importantes. Donc, c'est parce que c'est lui qui a pris l'engagement de dire, tu veux manger le repas qu'elle prépare. Si tu veux manger, pardon. Moi, je te demande rien. Tu peux manger toute la nourriture. Mais donne-moi ton droit d'aînesse. Donne-moi ce que Dieu aime. C'est-à-dire Dieu a déjà disposé dans le royaume des cieux que la bénédiction appartienne au premier. Alléluia. Et comme il est né en deuxième plan, il ne pouvait pas aller contre la parole de Dieu. Il fallait qu'il s'adapte à la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit, tu as le droit de propriété sur une maison là, devant la loi là, tu n'as pas péché. Alléluia. Mais si tu viens par la force, on va t'arracher. Parce que ton nom n'est pas sur le droit de propriété. Donc lui, il a compris qu'il faut qu'il ait le droit de propriété dans le ciel. Et il a dit à Esaü, donne-moi ton droit d'aînesse. Esaü dit, j'ai fait quoi avec ça? Vous savez, les gens qui aiment les choses physiques là, eux, ils aiment voir ce qui est présent. Mais nous qui sommes spirituels, on voit ce qui arrive demain. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton avenir est plus grand que ce que tu vois maintenant. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas 7 ans dans ta peau, tu n'as pas 10 ans dans ta peau, tu n'es pas considéré, mais demain, ils vont t'acclamer au nom de Jésus-Christ. C'est comme j'ai dit, la fin de tout son vaut mieux que son. On peut ne pas parler de toi dès maintenant, mais demain, on parlera de toi. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, lorsqu'ils ont donné le droit d'aînesse, il dit, quand Esaü est en train de manger, Jacob dit, oui, Seigneur, merci, le premier pas de ma bénédiction a commencé. Mais quand tu regardes à l'instant T là, qui a bénéficié? Esaü. Ce n'est pas ce que tu bénéficies maintenant qui définit que tu vas avancer. C'est ce que Dieu a béni qui permet que tu avances. Alléluia. Amen. Amen. Le programme de Dieu a bien s'énoncer pour quelqu'un sans s'en rendre compte ce matin. Et dans le cas de Jacob, le mot que j'ai dit ce matin, béni, Père, bénis-moi. Jacob avait besoin de la bénédiction du Père. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que Dieu a fait travailler dans le secret qui t'a destiné. Touche quelqu'un. Il y a une accélération de grâce qui t'attend. Je vois l'accélération de la grâce qui t'attend. Amen. Donc, quand il a donné son droit d'aînesse, Jacob disait, j'ai fait le premier pas. Esaü était encore toujours le chef. Était toujours le meilleur, était le plus puissant. Bien aimé, j'ai peur de quelqu'un qui a prouvé par Dieu que quelqu'un qui a des milliards. Écoutez-moi bien, j'ai peur de celui qui a prouvé par Dieu que celui qui a des milliards. C'est pourquoi les chrétiens sont tombés dans un piège. Les chrétiens sont devenus trop matérialistes, sont devenus trop physiques, sont devenus trop dans les éloges humains. Si on ne t'a pas donné le nom, ça fait quoi? Alléluia. Mais on est attaché à ces choses, c'est quoi le païen là nous font souffrir. Si vous remarquez que les chrétiens souffrent maintenant parce qu'ils sont devenus comme des Esaü ou devenus comme des Jacob. On va comprendre ce que veut dire. De l'autre jour, quand on parle de toi, il dit, je suis tombé. Il dit, on peut parler d'un païen, ça ne fait rien. Pourquoi si on parle pas de toi, si Dieu t'apporte, tu es le meilleur. Mais aujourd'hui, quand on s'habille, quand tu sors, on ne t'a pas dit tu es joli, tu es frustré. Comme si joli va te donner, non, va te donner pouvoir. Alors qu'ils sont dit tu n'es pas joli, tu n'es pas joli. Si Dieu t'apporte, tu as gagné. Dis bien, mon ami. Amen. La preuve, on peut dire un païen, tu es joli, tu es puissant, tu es fort, tu es le plus puissant. Petit sorcier va le faire tomber. Mais toi, tu n'as pas ton nom. On ne parle pas de toi, mais sorcier appelle de toi parce que tu as le plus grand avec toi. Bien aimé, nous ne sommes pas dans ce qui est artificiel, nous sommes dans ce qui est profond et ce qui est puissant. C'est pourquoi nous devons être des Jacob. Et je vais enseigner cela pour que vous compreniez. Père, bénis-moi. Bien aimé, si Dieu nous a bénis ce matin-là, ce n'est pas qu'on va tomber. Ce n'est pas qu'on va évidemment avoir beaucoup de milliards ce matin. La bénédiction de Dieu crée la subsistance pour toute ta vie. Amen. Et je sais que le Dieu que tu adores là ne t'a pas créé au hasard.
C'est pas dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. J'ai le programme pour toi. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, nous les hommes, on ment, hein? Non, il y a vu que les hommes mentent. Pourquoi? Il dit, quand tu es riche, quand tu deviens riche, tes parents mentent sur toi. Il dit, toi aussi là. Voilà, M. Salao, il peut avoir 4 enfants. J'ai là devant moi, j'ai devant moi, toujours. Ça va? Il a 4 enfants. Parmi ces enfants-là, M. Salao ne parle pas. Le jour, un va devenir milliardaire là. Il va dire, petit, quand je l'ai dit là, j'ai senti un signe sur toi, un signe sur toi. Il y avait un signe. Tu étais un peu malade, mais tu savais que tu as combattu la maladie, mais tu savais que tu as devenu boss. Les hommes, ils savent donner les éloges à la fin de l'histoire. Mais Dieu sait trouver les éloges au commencement de ton histoire. C'est ce qu'on appelle qu'il est puissant. Alléluia. Vous voyez la différence que les hommes donnent les éloges à la fin de l'histoire, mais Dieu donne les éloges au commencement de l'histoire. C'est quoi? Dieu sait ce qu'il a continué pour toi. Pendant que Jacob était abandonné de tous, Dieu avait fait les éloges pour lui. Pourquoi? Parce que quand la mère est partie adorer, alléluia, et Jacob voir le prophète vous dit, les deux enfants se battent dans mon ventre, qu'est-ce qu'on a dit? Le plus petit dominera sur le. Mais alors que la prophétie était donnée que le plus petit devient puissant, mais l'histoire montrait qu'au fur et à mesure que les années avançaient, c'est le plus grand qui était plus puissant. Amen. Donc Dieu ne donne pas une prophétie parce qu'il veut maintenant te faire plaisir. Alléluia. Mais Dieu donne une prophétie parce que lui sait ce qu'il a projeté dans le futur pour toi. Amen. Donc la prophétie que tu as eue, la pensée de Dieu que tu as eue, la révélation de Dieu que tu as eue, n'est pas seulement que Dieu veut te flatter. Il savait qu'on allait te délaisser en haut. Il savait que tu allais vivre des situations difficiles. C'est vrai qu'il t'a dit avant que je vais te bénir. Alléluia. C'est vrai qu'il a dit à Jacob, tu vas devenir le plus puissant. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on dirait que la prophétie avait changé de place. C'était à Ésaü. Ésaü était devenu puissant. Ésaü était devenu fort. Ésaïe est devenu orgueilleux. Ésaïe même prend les filles là. Et puis lui, c'est lui qui connaît polygamie. Une fois son papa a marié une femme, il prend 2 femmes. Tellement la gloire est sur lui. Il a pris 2 femmes, il marche avec les 2 femmes. Et il fait n'importe quoi. Amen. Alors que Jacob, depuis lors, aucune femme ne veut s'intéresser à lui. Il est resté seul. Bien aimé, tu n'es pas marié, ce n'est pas parce que tu n'es pas la plus belle. C'est parce que tu as été réservé quelqu'un de bon pour toi. C'est pas ton amen nous fait marquer. Tu n'es pas dans la voiture qu'il faut parce que tu as réservé la voiture qui va te donner un nom. Tu n'es pas encore dans la maison qu'il faut parce que tu as donné la maison qui va te donner un nom. Dieu quand veut venir, il ne met pas beaucoup, il donne un seul, ça change toute l'histoire. Donc attends-toi à ton tour au nom de Jésus-Christ. Donc pendant ce temps-là, la mère a formé Jacob en lui disant, ce qui est important là, c'est le spirituel. Alléluia. Vous allez voir comment la mère aimait tellement le spirituel. Quand Isaac est devenu vieux, dans Genèse 27, vous dit, je vais bénir maintenant mon fils, Ésaü. La mère dit que va faire de la nourriture, va prendre des chevaux pour que je puisse préparer. Le petit a dit à sa maman, tu sais spirituellement, on ne joue pas, elle bouge ça, on ne joue pas ça. Le petit était enseigné. Il dit, maman, j'ai peur. Si maman que papa m'a maudit, ça va prendre. La maman dit, je ne veux pas rater la destinée. Si te maudit, ça va tomber sur moi. Alléluia. La maman était prête pour que son fils rentre dans sa destinée. Alors que pendant ce temps-là, la maman n'avait pas le pouvoir. C'était Isaac. Et puis c'était Ésaü. Voilà un camp. Isaac et Ésaü étaient plus victorieux. La maman était spirituelle avec un enfant aussi qui était efféminé. Qui est même préparé. Après, on dit que c'est Jacob qui est même préparé. Il a appris à cuisiner avant d'être avec sa maman. Alléluia. Donc les filles regardent, quand tu fais comme ça, il y a des mariés. Pourquoi tu es efféminé là? À la grande cité, après, on dit c'est un voleur. Parce que Jacob veut dire voleur, trompeur, usurpateur. Un faux nom. Je ne sais pas quel nom on t'a donné depuis ta naissance. Je ne sais pas qui t'a dévancé dans ta génération. Je ne sais pas qui t'a dévancé parce que tu n'es pas encore arrivé à un stade. Tu as 50 ans, on dit ta maison, 0. Il y a quelqu'un qui a 45 ans, il a 2 maisons. Tu dis, moi on est venu pour accompagner les autres. Je vais te dire que ton heure n'est pas l'heure de Dieu. Le temps que tu as, ce n'est pas le temps de Dieu. Ton âge n'est pas l'âge de Dieu. Mais quand tu vas commencer, on a l'impression que c'est maintenant que tu viens de naître. Alléluia. On appelle ça aspiration de bénédiction.
bénédiction. Dis bien à moi, amen. La bénédiction de Dieu est tellement forte que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il faut aller chercher. Ça va dire, Père, bénis-moi. Quand son Ésaïe était fort là, on parlait de lui dans tout le pays, dans toute la cité, dans tout le secteur. Mais quand l'heure de Jacob arrive, ça va faire peur. Jacob arrive pour voir son papa Isaac. Après tout sort de manège que sa maman a fait. Et puis, il lui dit, c'est ce qui m'a fait peur. Il dit, viens. Il bénit Jacob. Et puis Jacob, tu seras béni, tous ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Alors que quand Isaac arrive, Esaïe arrive, Esaïe dit, j'ai préparé. Il dit, non, j'ai déjà béni Jacob. Mais ce qui doit vous faire peur, c'est pas même pour ça. C'est pas, attends, ça ne doit pas vous faire peur. Alors que Esaïe là, il est aimé par Isaac. Mais il dit à Esaïe que ce qu'il a donné à Jacob là, c'est déjà fait. C'est ce qu'il a dit dans Genèse 27. Il dit, il sera ton chef maintenant. Bien aimé. La puissance de la parole de Dieu livrée sur ta vie est plus puissante que chose de donner tout l'ordre du monde. Ça va dire bien amen. Je vais vous montrer la différence. Nous tous ici là, on vous aime pas ça, mais il y a dit ça. Nous tous ici on va mourir. Mais la puissance de la parole de Dieu qui est rattachée à toi, tu feras sortir de celui de mort pour être dans la vie éternelle. Vous voyez la différence. Amen. Tu peux ne pas mourir ministre. Tu peux ne pas mourir président, tu peux même ne pas mourir directeur, tu peux ne pas mourir. Il y a vu des tombes là. On est parti hier ou avant, il y a vu une tombe de quelqu'un là. Je ne sais pas si ça va pour faire royaume là-bas, mais ça tombe là-bas, tirer. Il faut pas tomber là pour comment. C'est-à-dire que ça commence comme ça arrive devant. Il dit, quand on dit c'est qui, on dit c'est pour le grand temps. Peut-être il se dit que les anges les esclaves vont l'accompagner là-bas. Bien aimé. Nous avons le spirituel à nous. Amen. Et le spirituel est plus fort que tout. Alléluia. Mais pourquoi il nous parle de la bénédiction de Dieu? Parce que ce matin, il y a deux types de bénédictions que vous allez recevoir. Amen. La bénédiction de Dieu qui vous donne sa grâce et la bénédiction du Père spirituel que ce que je veux vous donner. Et je vais vous dire quelque chose. Quand papa dit que tu es béni, c'est parce que tu es fort, mais tu es béni. Amen. Et Dieu veut faire ça au nom de Jésus-Christ. Jacob là, on dit les quoi? Trompeur, usurpateur. C'est-à-dire que quand on regarde son CV là, même direction il ne peut pas avoir. Vigile, il ne peut pas avoir. C'est-à-dire dans les prototypes de la bénédiction, il n'était pas appelé à être grand. Mais la Bible dit que quand Isaac l'a béni, et que Isaac a parlé seulement, mais Jacob est parti sans rien prendre dans la maison. L'argent d'Isaac, il n'a pas pris. Le chef d'Isaac n'a pas pris, bébé n'a pas pris. Jacob est parti avec bois en main. D'un autre contrée, bien aimé, il allait à l'étranger. Et puis il allait dans un endroit où on dit qu'il y a un autre trompeur là-bas, qui s'appelle là-bas. Mais la Bible dit qu'au finalité de la vie, Jacob est devenu plus puissant que Esaïe. Vous voyez quoi la différence? Son papa était quoi? Multimilliardaire. C'est-à-dire qu'Isaac était multimilliardaire. Isaac a donné tout son argent à Esaü. Il a donné tous ses chèvres à Esaü. Mais à Jacob, il lui a donné seulement la bénédiction par la parole. Et Jacob est allé dans notre contrée sans avoir même. On n'a pas donné une vache. On n'a pas donné une bébé, il faut battre un bébé. Il allait dans un autre pays où il n'avait pas 5 francs dans sa poche. Bien aimé, nous avons cru. On adore Dieu parce qu'on a 100 francs dans nos poches. On adore Dieu parce qu'on a 1 million dans nos poches. C'est une mauvaise adoration. On adore Dieu parce que Jésus-Christ est dans nos cœurs. Si Jésus-Christ est dans nos cœurs, tout est possible à toi au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à toi. Parce que Jésus-Christ peut tout. Malheureusement, nous sommes devenus des matérialistes. Bien aimé, le matériel peut finir. Mais celui qui boira la source d'eau, il dit celui qui boira de mon eau ne m'aura plus jamais. Pas de sous-sol intarissable. Quand Dieu t'a béni, c'est comme la femme qui était veuve dans 1 roi 17, la fille de Sarepta. On dit que la farine ne manquait pas, c'était remplacé chaque jour.
C'est pas dans le livre de Matthieu 6. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Car Dieu sait de quoi vous avez péché. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que Dieu dit sa bénédiction va te faire remporter toutes les victoires. Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, tu as pensé comme Jacob, comme Esaü. Il faut que tu quittes dedans. Avoir le dernier iPhone, ça ne veut rien dire. Tu dis Amen, il y a si c'est pour avoir que le dernier iPhone, et puis après tu n'as plus portable, c'est plus la peine. Mais c'est la bénédiction de Dieu. Mais maintenant que tu puisses avoir ce que les gens ne pensaient même pas que tu es. Et je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la malédiction qu'on a dit sur toi, elle sera brisée ce matin. Quel que soit ce que tu as fait dans le secret qui a créé une malédiction, elle sera brisée ce matin. Parce que quand Dieu vient là, il vient pour réparer toutes tes brèches dans ta vie. Et je parle dans le livre de Matthieu 3, verset 17. On lit ça, Matthieu 3, verset 17. On va prier tout à l'heure. Amen. Matthieu 3, verset 17. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi bien, je suis choqué. Et je suis choqué de ce que Dieu me dit ça ce matin. Écoutez-moi, pourquoi la partie de Dieu? Dieu qui est Dieu là, n'est-il pas le créateur du ciel et de la terre? Il a envoyé son fils sur la terre. Ce qu'il doit donner à son fils en venant sur la terre, c'est que l'être humain aime quoi? L'or, maison, tout ça là. Mais il envoie son fils et puis il lui dit, va avec mon amour et ma bénédiction. Et on dit Jésus qui s'est né dans quoi? C'est même pas bon point. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est né comme un pauvre. Dieu voulait lui donner un exemple de la bénédiction. Alléluia. C'est pas de sortir avec des richesses. C'est d'avoir l'approbation de Dieu que les richesses vont se développer. Mais nous avons oublié cela. Et nous donnons toujours les hommes, mais nous ne regardons pas comme il faut regarder. Jésus qui s'est né dans une crèche. Joseph même se cherchait. Alléluia. Mais Dieu a permis que Jésus-Christ puisse sortir et devenir puissant. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon... Si je dis à Flore, Jésus-Christ t'aime, elle a dit non, là il faut prier pour moi encore. C'est pas ça. Si je dis Flore, Jésus-Christ dit avoir mis, elle dit, oh, Amen. Et il a commencé en disant que la pensée de Dieu est inférieure à l'amour de Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit que tu vas avoir 1 milliard, c'est une pensée de Dieu. Mais l'amour de Dieu vous dit que tout ce que tu vas vivre maintenant, ça m'intéresse, ça m'appartient. Alléluia. Ça veut dire que la situation que tu vas vivre, je vais prendre en charge dans tous les domaines. Parce que Dieu te donne 1 milliard, et puis tu vas avoir de maladie. Tu n'as pas un problème. C'est pas un problème. Mais quand Dieu te dit mon amour est sur toi là, ça veut dire que tu es malade, je suis là pour décanter la situation. Si tu as un problème de tête, je vais décanter. Problème de travail, je vais décanter. Et je dis à quelqu'un que Dieu veut vous montrer la différence pour sa bénédiction. Quand Dieu dit je t'ai béni, son amour est sur toi. Regardez bien, il est parti, Jacob est parti chez là-bas. Il y avait toutes sortes de combats pour faire tomber. Pour faire tomber qui? Jacob. On dit tu as marié une femme, même femme, il pour avoir femme là. Il a tapé poteau. C'est son maman. Il va chez son oncle pour avoir femme qui veut là. On lui a fait 14 ans pour avoir ça. Tu as les personnes tout le temps en train d'avancer. Nous, si c'était dans notre temps là. Il n'a rien eu. Pour avoir femme que j'aime là. Il y a fait 14 ans pour avoir ça, c'est que tu n'es pas à moi. 20 ans sont écoulés. Mais la Bible dit qu'après ces 20 ans, Jacob est retourné voir Esaü. La rencontre entre la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction des hommes a fait la différence. Amen. Quand il revenait là, Jacob est parti sans rien. Mais la Bible est qu'il revenait là. La bénédiction à sa portée. Jésus vient dire à quelqu'un, là où on a dit que tu ne vas jamais t'en sortir, je parle à quelqu'un prophétiquement. À cause de ce que Dieu m'a donné l'onction, à cause de ce que je suis son serviteur, tu vas t'en sortir plus que jamais. Et les temps de ta maison s'élargit à droite et à gauche. Tu vas prospérer à tous
égards. Et que la pierre qu'on a rejetée est devenue la personne de l'âme. Je déclare, là on t'a rejeté, qu'on te recherche maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que la gloire de Dieu rencontre ton âme. La gloire de Dieu rencontre tes mains. La gloire de Dieu rencontre ta vie. Et que tous ceux qui t'ont négligé te voient à la tête au nom de Jésus. Dieu est amen à moi. Dieu est amen à moi. Dieu est amen à moi. Bien aimé. Jamais on a trouvé une technique comme la technique que Dieu a donnée à Jacob. Ayez peur de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Jacob a voulu tromper Jacob à un dernier moment. Il dit quoi? Jacob, j'ai travaillé pour toi pendant des années. Il a dit à la base, j'ai travaillé pour toi pendant des années. Pardon. Donc moi, des bébés, j'ai retourné voir ma famille. Ça fait 20 ans. Jacob dit, tout ce qui est noir là, mes plans là, c'est pour moi. Mais la Bible dit qu'ils ont passé la nuit. Non, vous ne connaissez pas la bénédiction de Dieu. Et je vais parler à quelqu'un. Tous les complots qu'on a fait contre toi va te retourner en bien pour toi. Tous les complots qui sont faits contre toi là, ça va se retourner en bien pour toi. Dis à moi, amen. Toutes les défaites que tu vis aujourd'hui là seront des victoires de demain pour toi. Dis amen. Tous les échecs que tu vis vont se transformer en victoire pour toi au nom de Jésus. Ils ont caché les bébés dans le secret, mais ils n'avaient pas affaire à Jacob. Ils avaient affaire à la bénédiction de l'Éternel. Or, la bénédiction de Dieu n'échoue pas. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est celui d'aucun. Quand tu cherches Dieu, ça dit que Dieu veut te bénir, tu finis par être prospère, mais il protège. Parce que pour que chacun ne vienne pas, quand quelqu'un devient milliardaire, puis l'argent disparaît, c'est pas chacun qui a eu. C'est pas Amertume que tu as eu. Verset 34. Regardez bien, Genèse 27, verset 34. Écoutez bien ce que j'ai passé pour comprendre la différence. Écoutez, vous avez lu, mais j'ai écrit pour que vous compreniez. Il dit quoi? Lorsque Esaü entendit les paroles. Lorsque Esaü entendit ces paroles, il a dit quoi? Il poussa de forts cris. Alors qu'il était dans les éloges, il était dans l'élévation, il était dans la bosserie. Mais comment se fait qu'il a eu l'amertume? Tu peux être béni lorsque tu es païen. Tu peux être béni lorsque tu n'as pas Dieu. Tu peux avoir de l'argent sans l'approbation de Dieu. Mais le chagrin tôt ou tard va te rattraper. Parce que le Seigneur dit, celui qui ne bâtit pas avec lui bâtit en. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais celui qui est béni par Dieu, celui qui est approuvé par Dieu, Dieu protège ses intérêts. Alléluia. C'est pas Dieu qui a quelqu'un qui m'entend ce matin. Que la vertu ne t'atteindra pas. Dis amen. Amen. Et j'avais dit à moi, toute ta vertu est vaincue au nom de Jésus. Toute défaite est vaincue au nom de Jésus. Pourquoi il insiste sur la bénédiction de Dieu? Je me dis ce matin, les gens viennent au lieu de chercher mon amour. Ils sont allés chercher comme les païens, comme des amis. La renommée que tu as eue peut disparaître. Le rose que tu as eu peut disparaître. Mais si tu as l'amour de Dieu, ta vie sera parsemée de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Regardez l'histoire. Esaü est devenu puissant. C'est pas ça? Esaü avait des filles qui étaient belles autour de lui. Mais il a donné de l'amertume à son papa. Lisez bien. On dit que son papa avait de l'amertume en voyant l'agissement de ses belles filles. Mais quand Jacob est rentré dans la bénédiction, Dieu a permis que Jacob ait la victoire sur la vente. C'est pas fini. Mais vers la fin de ces jours-là, c'est que Esaü n'a jamais monté dedans. Jacob monte dedans. Jacob monte dans char, les dernières innovations de sa génération. Quand tu es approuvé par Dieu, plus tu avances, plus la bénédiction devient grande. Vous n'avez pas compris ça? Il n'y a pas de témoignage lorsqu'on vieillit avec la bénédiction de Dieu. Plus tu vieillis là, plus tes bénédictions grandissent. Plus ta faveur grandisse. La bénédiction de Dieu est comme le feu qui se qualifie avec le temps. Quand Dieu dit je t'ai béni là, mais c'est ça là où. Plus tes cheveux ont devenu blancs, plus la grâce va devenir plus grande au nom de Jésus-Christ. C'est pas dit amen. Les païens ont peur de vieillir, mais les chrétiens n'ont pas avoir peur de vieillir parce que la bénédiction est très grande dans le futur. La longévité est ton partage et la santé sera ton partage. C'est pas il y a quelqu'un qui m'attend ce matin. Je dis que cherchons sa bénédiction. Elle est plus forte que tout ce qui est heureux des hommes. Esaü a souffert. Esaü est tombé.
C'est pas dans le livre de Genèse 32. Vous avez vu que Jacob est rentré dans la présence de Dieu pour dire, papa, bénis-moi avant de partir. Il a combattu jusqu'à ce que l'ange lui dit, je te bénis. Parce qu'il savait que quand tu es béni là, la bénédiction qu'il avait reçue a permis qu'il ait la victoire sur Laban. Et Isaïe est venu avec une colère voulant le tuer. Mais quand il a eu la bénédiction, Isaïe l'a acclamé. Dieu dit, quand Dieu approuve le voie des hommes, il discourt à son égard. Même quoi? Ses ennemis. Est-ce que vous entendez ça? Quand Dieu dit je t'ai béni, celui qui devait te maudire va te bénir. Celui qui devait voir ta défaite va te bénir. Et je vais dire à quelqu'un, ces bénédictions vont arriver. Venez Genèse 28, verset 1. Écoutez-moi bien. Et j'ai prophétisé sur vos noms de Jésus-Christ. Écoutez bien, Genèse 28, verset 1 à 3. Et je veux que quand tes parents vont passer, retiens que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac appela Jacob. Il appelait Jacob, je vous appelle devant le trône de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le bénit. Je vous bénis au nom de Jésus. Et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Que Dieu permette qu'on ne veuille pas des femmes qui ne sont pas de votre destinée ou des hommes qui ne sont pas de votre destinée. On va dire Amen. Amen. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Je vais dire bien Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Donc que Dieu sont bien pleurer parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation difficile. Il a dit que les épreuves vont arriver, mais il sera avec toi. Amen. Il a dit tu vas avoir des problèmes, mais il sera avec toi. Amen. Il n'a pas dit que tu vas pas avoir des problèmes. Il dit le malheur à terre, mais Dieu va te délivrer toujours. Alléluia. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui m'entend. La vie chrétienne, ce n'est pas chic, 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 chic. Non. La vie chrétienne, c'est chic, choc, problème. Des fois même, tu es recruté, et puis un moment, ça monte. Choc. Et puis ça devient chic, chic, chic. Du monde, quand tu vois que tu peux tenir l'orgueil, il dit descends, descends, choc, 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 choc. Alors tu ne peux pas te dire encore le paradis. Alléluia. Parce qu'il est mis à toi. Amen. Amen. Donc, ce que je veux vous dire, dans tout ce qui est, vous voyez quand on va voir échographie, quand on dit que quelqu'un son battement de cœur là. On n'a pas vu comment ça s'appelle les signes là. C'est qu'on vit ça va là, tout le monde à descendre. Donc, pour que tu vives là, il faut qu'il y ait des rôles. Amen. Mais quand tu viens d'en haut, quand tu es en haut là, tu as tiré un coup comme ça, quand tu dis le mort, le mort, le mort. C'est-à-dire que ça doit pas être linéaire. Ça doit être. Mais toi, tu veux dire que ça doit être linéaire. Quand tu es linéaire, tu dis le mort. On tape son cœur pour que ça fasse son temps. Même les radios savent qu'il faut qu'il y ait un haut et bas. Je suis venu à quelqu'un qui m'entend ce soir, ce matin. La situation que tu vis là, c'est une situation pour que tu périsses. Vous savez, quand on parle de Joseph, on applaudit Joseph en le condamnant. 13 ans, où il a eu des situations difficiles. Il est tombé dans le puits. Vous voyez, puis on t'a agité dans. On casse ses recherches. Il a marché des kilomètres dans le désert. Vous voyez Mali là. Il a marché de où? De Moyen-Orient jusqu'en Égypte. Distance de la tuer. Et puis tu marches et quand tu chicotes dedans, on t'aide pas, on te chicote, on dit qu'on barrage. Tu arrives jusqu'en Égypte. Tu as l'impression que la prophétie a menti. Tu as l'impression que Dieu n'a pas dit la vérité. Dieu c'était un menteur. Dieu il ne va pas flatter. Dieu ne flatte jamais. Ce qu'il a dit sur toi va s'accomplir. Et quand on a regardé 13 ans avant, ses frères t'ont compté sur l'héritage. C'est comme ça que Dieu a montré. Ces 10 frères ont pris la richesse de qui? De leur papa. Ça avant la bénédiction. Amen. Amen. Les 10 frères ont eu l'héritage sans avoir la bénédiction. Mais Jacob est parti étant esclave. Joseph est parti esclave, mais ayant la bénédiction avec lui. Mais après, les deux se sont rencontrés. Dieu toujours fait la différence. Ceux qui sont physiques et ceux qui sont
Les deux se sont rencontrés, il y a un qui s'est plié devant un autre. Devant la bénédiction de Dieu, tu vas te plier. Alléluia. On dit lorsqu'aujourd'hui Jacob, aujourd'hui Joseph, les frères, les 10 autres se sont avancés pour dire que c'est toi qui as vu la vraie grâce, c'est toi qui as eu la vraie bénédiction. Bien aimé, demain, ce que vous avez acclamé aujourd'hui, qui était physiquement béni, vont vous acclamer demain parce que vous serez dans la bénédiction, vous serez dans la bénédiction. Et quand les 13 ans après, on s'en rend compte qu'ils avaient or. Ils avaient or. Les 10 autres avaient or. Or dirait quoi? Or dirait quoi? Dirait papa. On dit qu'ils avaient l'or pour payer quoi? La nourriture. Mais regardez la différence de la bénédiction. Ils avaient or pour payer. Et Jacob a dit, là on va faire quoi avec ça? Allez-y payer le blé pour que nous vivons. Mais quand ils sont partis voir le frère, lui il avait quoi? Il avait la royauté à lui. Et dans la royauté, vous comprenez, il avait l'or lui-même. Parce que tout l'Égypte était rempli d'or. C'était le pays de l'or. Et ils avaient petit. Mais Joseph avait le pays de l'or. C'est pas fini. Il avait encore. Il avait quoi? La nourriture. Mais il avait encore quelque chose que vous n'avez jamais su. Il avait aidé derrière lui. Parce qu'il a donné poussière pour qu'eux puissent vivre longtemps. Quand Dieu te bénit, tu transformes l'éternel avec toi. Les autres vont venir pour qu'ils soient dans ton atmosphère pour être bénis. Alléluia. Retenez toujours cela. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut te concurrencer. C'est pas, je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Mais si tu penses que tu n'as pas or, tu as un diamant, et que tu as l'approbation de Dieu, prie Dieu que tu vives longtemps. Prie Dieu pour que tu aies la vie longtemps. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est ton acclamé. Et tu vas te donner que tout va pousser pour toi au nom de Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un, le champ que tu vois n'est pas physique. Dieu a scellé en toi des bénédictions. Demain, tu seras assis à la table d'écran. Et Dieu dit dans 1 Samuel 2, tu veux sortir de la poussière pour te mettre à la table pour te donner le fauteuil de eux. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est plus puissant que lui? Ta bénédiction sera plus grande que tout. Père, bénis-moi. Madame Todd, Père, bénis-moi. Je m'en fous de ce que j'entends. Père, bénis-moi. Si ton papa t'a béni, c'est fini. Je m'en fous que des gens de ma génération ont 2 voitures, 3 voitures. Quelqu'un des fois me dit, hey, tu fais quoi? Ça te fait honte comme ça. Non, j'ai dit surtout quand tu as fait marcher, puis il y a quelqu'un qui te dit, fais quoi? Donc, il a dit quoi? Des fois, tu me dis, non, j'ai laissé ma voiture. Alors, quelle voiture? Il n'y a pas voiture. Dis-lui que tu n'as pas voiture. Dis-lui que tu marches. Pour que quand tu vas te visiter, il va se donner que celui qui marchait là, c'est lui qui est devenu compétent avec ma moto. Amen. Ne donnez pas non là où Dieu vous a pas donné non. Amen. Que Dieu soit de te parler quand tu poses la question. Et moi, il vient de me marier. Eh bien, on lui pose la question, la fille lui dit, il vient de me marier, fais-moi toi là. Eh bien, il dit, et toi, c'est comment? Non, il ne peut pas marier dans l'Europe là-bas. Eh bien, il n'est pas en Europe, on dit en bas. En bas. Mais tu dis, je conçus la grâce de Dieu. On ne va pas dire Amen. Amen. Quand tu dis, il n'y en a pas, je conçus la grâce de Dieu. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous dans 2 jours, dans 3 ans, dans 4 ans. Quand il va te rencontrer, tu as lui poser la question. Et toi, ton mariage, c'est gâté. Et puis pour toi, c'est bien fondé. Tu dis, viens apprendre auprès du maître. C'est l'éternel Dieu qui bâtit et c'est sur aucun chagrin. Et quand tu vas les voir, c'est le mariage victorieux qui vous attend. Et Dieu vous fera voir des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris la bénédiction de Dieu, même quand le combat se passe, on dit, hé, Madame Do, on dit, maman, toi là, mais tu as fait quoi? Mais tout est bizarre comme ça. Il dit, non, c'est parce que Dieu veut compliquer la vie des gens. Ils seront étonnés. Parce que des fois, Dieu fait que ta vie est compliquée pour que les gens soient étonnés de voir ton résultat. Vous savez, quand Dieu est béni, là, Dieu même devient compliqué. Il dit,
comment ça s'est passé? Comment le chemin s'est fait? Et puis ils ont étonné, mais que tu t'en sorti, il dit non. La bénédiction de Dieu est forte. Alléluia. Je déclare que toute maladie contre ta vie est vaincue au nom de Jésus. Lève ta main, je vais te bénir. Ferme tes yeux, puis dis je reçois la bénédiction. Ah, tu n'as pas bien dit, je veux que tu sois béni. Il n'est pas bien de te donner l'argent. Mais il est plus que l'argent qu'elle te donne sur la terre. Quand Isaac a appelé son fils, il n'a pas dit viens te donner mon trésor parce qu'il savait que celui qui l'a béni là, c'est pas parce qu'il lui a donné de l'argent, mais il lui a donné une parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je déclare en tant que serviteur de Dieu que 1000 tonnes à votre côté, 10 000 à votre droite, que vous ne soyez jamais à terre. Que vous voyez la rétribution des méchants au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où tu avais des pieds, que la prospérité s'attache à toi. Que toute ville soit bénie à ta faveur. Qu'aucun lieu ne soit étranger pour toi. Que tu sois dans tous les lieux que tu voudras au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre son bon trésor dans les nations. Que Dieu permette que tu sois toujours à la tête au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la bénédiction rencontre ton âme. Je prophétise que tu as la victoire partout dans tout combat. Dans tout combat, que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où il y avait une malédiction, je prophétise que la bénédiction de Dieu rencontre la malédiction. Et que la malédiction disparaît de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je parle à tes entrailles. Que les enfants qui naîtront de ton ventre soient les meilleurs de la génération. Je déclare que tes enfants soient les meilleurs des meilleurs au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes enfants soient à la tête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le désir de la sagesse soit compliqué à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la longévité soit attachée à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu aies la longévité, mais que tes enfants aient la longévité au nom de Jésus-Christ. Que là où tu pensais avoir un retard, je prophétise en tant que serviteur de Dieu qu'il y ait une accélération de bénédiction dans ta vie. Je déclare que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que la vie de Dieu soit ton partage. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que les enfants de tes enfants aiment Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme et de tout leur esprit. Que tu aies une grâce. Et que ta vie soit une vie de grâce. Que ton nom soit un nom de grâce. Que la grâce de Dieu te localise. À compter ce jour, je parle aux méchants. Je parle aux difficultés. Je parle aux situations difficiles. Et je entends que ces situations parlent à ta faveur maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute maladie qui était dans ton corps, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit la tumeur, que ce soit la stérilité, que ce soit le diabète, que ce soit la tension, que ce soit fibrome, que ce soit maladie de faute, à cause de ce que Dieu m'a envoyé ce matin, je déclare que ces maladies disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Enlève les mains, enlève ta main, excusez-moi. On entend la voix de Dieu fortement. Enlève les mains. Il y a une nouvelle vague de grâce qui arrive dans cette génération. Et je suis serviteur de Dieu, je veux que tout ce qui est bon en moi, comme onction, comme don spirituel, comme cœur selon Dieu, soit au senti dans vos vies. Que vous ayez une onction qui fasse peur dans votre génération. Que l'onction prophétique soit tellement forte en vous. Que vous transportez la gloire de Dieu avec vous. Que Dieu permette que vos voix soient autorisées. Et que vous soyez le meilleur gagnant d'âme de votre génération. Que Dieu permette que parmi vous, qu'il y ait des ministres au nom de Jésus-Christ. Amen, ça fait la faute. Que parmi vous, qu'il y ait des ministres au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des PDG au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des multimilliardaires au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des personnes qui soient évidemment à la tête d'un pays au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change les nationalités au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux
Seigneur Dieu, que Dieu permet que tous ceux qui vont vous maudire soient maudits. Et que tous ceux qui vont vous bénir soient bénis. Je déclare que la rosée du ciel vous soit accordée. Que la rosée de la terre vous soit accordée. Que vous soyez bénis à votre départ. Que vous soyez bénis à votre arrivée. Je déclare, quelle que soit la concurrence autour de vous, que vous soyez les meilleurs. Que vous soyez les meilleurs. Que vous soyez les meilleurs. Et je prie que vous soyez la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes dans un endroit, que la grâce de Dieu localise la maison. Que la grâce de Dieu localise la famille. Que la grâce de Dieu localise le lieu. Que la grâce de Dieu localise la cité. Qu'à de vous, la grâce de Dieu soit forte là où vous êtes au nom de Jésus. Je prophétise que les ministères qui vont sortir de vous soient des ministères internationaux. Qu'il y ait des grands évangélistes parmi vous. Qu'il y ait des grands apôtres parmi vous. Qu'il y ait des grands prophètes, des grands prophétesses parmi vous. Qu'il y ait des grands docteurs parmi vous. Qu'il y ait des grands pasteurs parmi vous. Qu'il y ait des dons de guérison extraordinaires. Qu'il y ait des dons de résurrection extraordinaires. Qu'il y ait des formes de feu parmi vous. Des sortes de feu parmi vous. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Dieu a fait me parler fortement. On termine dans 5 minutes. Je veux que le ciel parle à vos faveurs. Et que Dieu permet que vous soyez tellement heureux à compter de ce jour. Que vous soyez heureux à compter de ce jour. Et que là où il y avait l'oppression de partout, je fais taire les oppressions. Toute oppression qui était sur ta vie se taise au nom de Jésus. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Toute oppression sur ta vie se taise au nom de Jésus. Toute oppression se taise maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que toute oppression se taise au nom de Jésus. Et je prophétise qu'autour de toi, qu'il y ait faveur sur faveur. Faveur sur faveur. Grâce sur grâce. Que les grands marchés vous soient accordés. Que les grandes entreprises vous soient accordées. Que les multinationales sortent de vos entrailles et de vos vies. Que les orties sortent de vos vies au nom de Jésus. Qu'il y ait des propriétaires de grands molles au nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes propriétaires de grands appartements à Dubaï, aux États-Unis, en France, en Amérique, en Côte d'Ivoire, à Sydney, et que vous avez des grandes connexions au nom de Jésus. Je prophétise que la robe ne soit plus ton partage. Je prophétise que si dans ta famille, on n'enfantait pas que tu enfantes cette forme de Jésus. Si dans ta famille, on ne gagne pas de travail, que tu as du travail, que tu donnes du travail au nom de Jésus. Si dans ta famille, on disait que vous allez mourir tôt, que la longévité soit attachée à toi, que la longévité soit ton partage au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui même, que le programme que tu as arrêté pour toi, depuis le vent de ta vie, que ce programme s'accomplisse. Et je déclare que ceux qui t'avaient dévancé te retrouvent à la tête maintenant. Je prie que tu sois à la tête maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu sois à la tête maintenant au nom de Jésus. J'ai vu un vent de l'Esprit de Dieu qui a été soufflé. Il dit balai sur son chemin. Tout ce qui est montagne, il a été dressé un chemin pour toi. Ça veut dire qu'il y a un vent, je veux un vent impétueux qui a été balayé arbre, qui a été balayé montagne. Parce que Dieu a été dressé le chemin pour toi. Tu vas avoir des accélérations, ta marche sera plus lourde, mais ta voix sera légère. Ta marche sera légère parce que Dieu a dressé le chemin pour toi. Oh, je vois, wow, tu vas à la source, ainsi par l'Éternel. Je vois un fleuve, je vois des poissons, je vois la vie dedans. Et Dieu me dit quel est le fleuve? C'est le mois du Saint-Esprit qui fera sortir toutes sortes de bénédictions pour vous. Et je veux que la grâce de Dieu vous environne. Que la faveur de Dieu vous environne. Que le Saint-Esprit travaille d'un niveau pas possible. Et je prie que Seigneur, que Dieu permette qu'aucun malheur n'atteigne tes enfants. Que désormais vous ne chantez pas, que tes enfants soient la fierté de plusieurs générations. Et que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Je prie que ton couple ne soit pas en danger, que ton couple soit béni au nom de Jésus. Que Dieu permette que ton couple soit béni au nom de Jésus. Et dis à moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Dis, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce.
Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la bénédiction. Je reçois la Je bénédiction. reçois la faveur. Je reçois la Je faveur. reçois la bénédiction. Je reçois la Je bénédiction. reçois la bénédiction. Je reçois la Je bénédiction. prophétise Je prophétise que je suis béni. que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Je suis béni. Je suis béni. Je suis exaucé. 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 Les portes des nations La porte des nations. sont bénies à ma Sois faveur. béni à ma faveur. Sont bénies à ma Sois faveur. béni à ma faveur. Sont bénies à ma Sois faveur. béni à ma faveur. Je change de nationalité. Je prospère. Je prospère. Et les cités. Décidé. Et les cités immobilières. Au nom de Jésus-Christ. Je termine maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le manteau que tu as monté changer. Et je veux que tous les manteaux changent par la grâce de ton Esprit Saint. Et que l'odeur, leur odeur soit l'odeur des champs que toi, Dieu, tu as béni. Je veux qu'ils ne soient plus ceux qui prennent crédit, mais c'est eux qui donnent crédit aux autres au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'ils soient propriétaires de grandes sociétés de voitures, soit propriétaires de terrains au port autonome, soit propriétaires évidemment des grandes entreprises au port autonome. Que les gens soient propriétaires du meuble au plateau ici, propriétaires du meuble aux États-Unis, précisément à New York, précisément à Washington, qu'ils soient propriétaires de grands lieux, appartements dans le 16e de Paris. Que Dieu permette que vous soyez propriétaires de grands champs, de grandes plantations, de grandes réalisations. Et que Dieu permette que chacun de vous soit béni abondamment. Je déclare que le ciel soit ouvert sur vos vies. Et que Dieu le Père vous bénisse. Que Dieu le Fils vous bénisse. Et je prie que tout vos dons spirituels explose au nom de Jésus. Qu'il y ait des grands chants parmi vous, des chants internationaux. Que Dieu permette que vous parlez de la part de Dieu, vous chantez dans le monde entier. Que Dieu permette que vos bouches soient écoutées dans le monde entier. Et qu'il y ait des guérisons, des résurrections au nom de Jésus. Levez les mains, je sens de voir la grâce de Dieu qui rencontre une personne. Levez tes mains simplement, je termine par là. Dieu me dit, vous êtes bénis. Et prends cette personne comme témoignage, que la grâce était son Dieu. Si il y a une personne qui avait été remplie de l'Esprit de Dieu, j'ai vu Dieu changer ton manteau. J'ai vu Dieu changer ta vie. J'ai vu mettre tes oreilles ouvertes ton main. J'ai vu Dieu nettoyer ton entendement. J'ai vu Dieu faire grâce. Et j'en ai voir la grâce de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un. J'en ai voir la grâce de Dieu exploser sur la vie de quelqu'un. J'en ai voir la grâce de Dieu remplir quelqu'un fortement. J'en ai voir la grâce de Dieu rencontrer la vie de quelqu'un. Surveiller. J'en ai voir la grâce de Dieu remplir la vie de quelqu'un. J'en ai voir la grâce de Dieu inonder la vie de quelqu'un. J'en ai voir la joie commencer à te remplir. Et Dieu a te rempli. Ça commence à être fort. Ça commence à être fort. Ça commence à être fort. J'en ai voir la grâce de Dieu remplir. Et j'en ai voir le ciel ouvert sur ta vie. Ah, c'est fort. Je parle plus, c'est fort, surveillez, c'est fort. Il y a quelqu'un qui a crié fortement, c'est fort. Il prend comme témoin. Il serait fort, surveillez, c'est fort. Il y a une surprise, c'est fort, c'est fort, c'est fort. La personne pour appeler Télé, c'est fort, 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 la personne est ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Dieu a des témoins, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et Dieu me dit que c'est fort, la grâce qui a été due. Attendez, il y a une autre personne qui a été sur le feu. Le feu est fort, le feu est fort, le feu de l'esprit. Le feu est fort, le feu de l'esprit est fort. Il dit c'est ouvert comme ça, la grâce. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je perçois? Il y a une personne pour la première fois qui a senti une notion fortement. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je perçois? Il y a une notion qui a été descendue fortement. Le Saint-Esprit dit c'est fort, c'est fort. Qu'est-ce que je perçois? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le Dieu n'a pas exploité quelque chose, c'est fort, c'est fort. Dieu a été rempli, Dieu a été rempli, a été rempli, a été rempli. C'est fort, c'est fort, c'est fort. L'Esprit de Dieu rentre dans vos vies. Dieu a été rempli. Quand tu criais, le feu de Dieu est fort. La personne se cache, mais Dieu a été rempli. Pardonnez, attendez la personne. C'est fort, c'est fort. Dieu t'a vu par la personne. C'est fort. C'est fort. Qu'est-ce que c'est ça? C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Les portes sont ouvertes. Les portes sont grandement ouvertes.
Et le ciel ouvert à votre égard. Dieu a peut-être te bénir, a peut-être te bénir, a peut-être te bénir. Et Dieu a peut-être arrosé par ta grâce. Merci papa, merci pour ta bénédiction. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le ciel ouvert, Dieu va tenir parole. C'est fort, 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 c'est fort. Reçois! Ah, tu vas là, on va te dire. Je dégage que le ciel parle en faveur. Dieu a été rempli, c'est fort. Je prie que le ciel s'ouvre à vous.